Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques mois, des journaux annonçaient qu'une vingtaine de navires étaient stationnés à la bouée de base au port de Douala en attente d'accostage. Conséquence évidente, les surestaries grimpent et les importateurs les répercutent sur les prix des marchandises qui deviennent plus chers pour le consommateur final. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette situation? Une situation qui a provoqué l'engorgement du port de Douala, qui assure environ 95% du commerce extérieur camerounais. Cette situation a remis au goût du jour la question de l'opérationnalité du port en eau profonde de Kribi, dont la construction a mobilisé environ 240 milliards de francs CFA, un port de troisième génération, dit-on, sur lequel l'État fonde beaucoup d'espoir, mais qui pourrait surprendre négativement si certaines précautions ne sont pas prises. Mais alors, quelles seraient ces précautions? 237, le débat se propose ce soir d'interroger la pertinence des politiques publiques en matière de développement des infrastructures portuaires au Cameroun, dans le sens de suggérer des solutions qui permettraient de rendre plus optimale leur capacité de production. Merci, Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Bien, pour cela, nous avons choisi de donner la parole à des acteurs de la place portuaire et des hommes politiques. D'abord, nous introduisons sur ce plateau André Fomakwa. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Tout le plaisir est le mien. Vous êtes enseignant de douane, transit et consultant externe en matière de transit auprès de plusieurs cabinets de la place. Vous êtes également certifié en gestion portuaire, après avoir été tour à tour responsable de transit dans plusieurs entreprises de la place portuaire depuis pratiquement une décennie. Tout à fait. Et puis, peut-être qu'il est important de préciser aussi que vous êtes directeur du transit à Géodis Cameroun aujourd'hui. Bien entendu. Merci André Fomakwa d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me donnez de vous inviter, d'être invité dans votre plateau. Edouard Fauchier, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Vous êtes expert en gestion portuaire, vous revendiquez une longue expérience en matière de transit et logistique ou transport, notamment dans la zone portuaire, et vous êtes aujourd'hui le président du GIPAC et bien sûr le directeur général du groupe 2M. Tout à fait. Je ne voudrais pas élargir davantage en précisant que vous êtes également enseignant à l'Université catholique de Douala, Saint-Jérôme, bien sûr. Merci. Merci d'être venu. Galus Fouda, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Gentil. Vous êtes le président de l'un des syndicats, les aconniers les plus en vue sur la place portuaire, notamment le Syntrac. Effectivement. Et ce ne serait pas superflu de préciser que vous êtes également directeur général de CAM Transit. C'est ça. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je voudrais peut-être, André Fomakwa, pour planter les décors, qu'on s'intéresse peut-être à la question de l'importance des infrastructures portuaires de façon globale. Il semble que les ports ont une place importante dans l'économie des États de façon globale. Tout à fait, Duval. Vous l'avez vous-même dit dans votre propos liminaire. Vous avez dit que 95% du commerce extérieur du Cameroun passait par le port de Douala. Cela laisse directement à comprendre que le port est un maillon essentiel de la chaîne logistique au Cameroun, plus particulièrement le port de Douala. Vu son importance stratégique dans la chaîne logistique, le port contribue ainsi à donner une impulsion à l'économie du Cameroun. Tout à fait, dans le sens des exportations des matières premières et des produits de rente et dans le sens de l'importation des marchandises. Alors, Edouard Fauchier, vous êtes enseignant, je dois le préciser. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants quand vous leur parlez de l'importance économique des infrastructures portuaires de façon générale? La réponse est simple, Duval. Le port, comme l'aéroport, constitue plus que jamais des plateformes d'entrée et de sortie pour tout pays qui peut faire des échanges, qui se permet de faire des échanges au niveau international. Et c'est pour ça que nous disons que les États sont des individus économiques qui doivent communiquer, échanger. Et bien entendu, donc, pris dans ce sens,
aucun pays, surtout des pays à façade maritime comme le Cameroun, ces pays ne peuvent pas vivre sans échanger. C'est pour ça que les ports constituent effectivement des plateformes importantes pour le développement des États. Et bien entendu que, généralement, dans le concept de la gestion portuaire, c'est l'État qui joue le rôle foncier, qui peut jouer le rôle de port-outil, et qui, en principe, maintenant, dans le cadre de la gestion, peut aller jusqu'à port opérateur ou bien peut donc mettre sous forme donc de privatisation cette troisième partie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire que le port constitue une plateforme importante pour un pays qui veut créer des échanges, qui veut vivre aujourd'hui avec les autres États dans le cadre du commerce international. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour compléter cette analyse? Gallus Fuda, il est universellement reconnu, d'ailleurs, de façon générale, que l'essentiel des marchandises échangées à travers le monde se fait par voie maritime. Certains évoquent même des chiffres de l'ordre de 80%. Effectivement, parce qu'avoir un port, c'est une chance. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas à côté du littoral. Donc en fait, un port, c'est l'entrée de sortie d'un pays. Donc, quand je parle d'un pays, exemple le Cameroun, vous savez que tout passe par le port. C'est un maillon très essentiel pour l'économie. André Fomakwa, dans le cas du port de Douala, est-ce qu'il y aurait des éléments précis ou des caractéristiques particulières qui permettraient de présenter le port de Douala comme étant particulièrement important pour un pays comme le Cameroun, qui visiblement a un hinterland beaucoup plus important que d'autres ports ou d'autres ports africains ou mondiaux? Oui, Duval, la caractéristique spécifique du port de Douala peut se dessiner à travers la place qu'occupe le Cameroun au sein de la CEMAC même. Vous savez que le Cameroun est une plaque tournante des pays de la CEMAC. Du coup, le port de Douala est comme un port, un lieu carrefour, un lieu de passage des marchandises qui vont dans d'autres pays qui n'ont pas d'ouverture sur la façade maritime. J'ai nommé le Tchad, j'ai nommé la Centrafrique et j'ai nommé le nord du Congo. Du coup, cette place importante fait en sorte que le port de Douala occupe une place stratégique au sein même de la communauté. Alors, parler du port de Douala aujourd'hui revient à donner à ce port ses lettres de noblesse, c'est-à-dire s'interroger sur la capacité de fonctionnement optimal du port de Douala, s'interroger sur les enjeux actuels et futurs du port de Douala, s'interroger sur les difficultés ou les obstacles éventuels pouvant se poser dans le fonctionnement du port de Douala. Alors, Edouard Fauchivet, le port de Douala aujourd'hui, par exemple, peut être donc fondamentalement présenté comme un pilier pour l'émergence du Cameroun? Tout à fait, pour l'émergence du Cameroun, parce que l'émergence... Du point de vue de son importance, de ce qu'il peut apporter, de sa contribution au développement économique d'un pays comme le Cameroun? Tout à fait, d'autant plus que l'émergence se veut un développement global, des industries, de l'agriculture, des transports, etc. Donc pour un Cameroun qui se veut émergent aujourd'hui, le port de Douala ou bien les ports du Cameroun se doivent d'être beaucoup plus compétitifs. Vous savez, apprécier aujourd'hui une économie nécessite qu'on puisse revisiter la balance commerciale, et le port est le lieu par excellence où la balance commerciale se lie en termes d'import-export. Et donc, l'émergence 2035 est tout à fait cadrée au niveau de la compétitivité que les différents ports, puisque nous pouvons parler des ports à cause du port de Kribi qui sera bientôt en marche, que les ports du Cameroun devront donc donner comme fonction au niveau de notre commerce international. Donc cette émergence est beaucoup plus positionnée au niveau donc de cette balance où nous devions automatiquement augmenter, comme il vient de dire, donc ce tonnage tant à l'import qu'à l'export. Gallus Fuda,
S'agissant de l'état des lieux, est-ce que vous avez le sentiment que ces infrastructures portuaires telles qu'elles se présentent aujourd'hui, peut-être à commencer par le port de Douala, en ce moment rendent satisfaction? Non, non, il ne faut pas. Il est temps qu'on dise la vérité aux Camerounais. Il est temps parce que moi, je ne suis pas là pour jouer au balafon. Il y a un véritable problème au niveau du port de Douala. Et ça ne va pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que le Camerounais, c'est un homme très soumis. Mais à un moment, ça ne va pas. Parce que ce qu'on vit au port, c'est infernal. Parce que nous, j'ai toujours dit, il faut laisser le maçon avec la maçonnerie. Il faut laisser l'accolage aux acconis. Alors, on se rend compte qu'il y a des gens qui se prennent des décisions au nom des acconis alors qu'ils n'ont jamais même affrété un navire. Au niveau du port de Douala, il y a deux aspects, d'après mes enquêtes. Le premier problème, c'est nos textes. Quelqu'un s'assoit à Yaoundé, il étudie, il se pose même pas des questions, il n'associe même pas les techniciens, il prend une décision. Et sur le terrain, pratiquement, ça ne va pas. Je pense que c'est un exemple. Le premier problème, c'est quoi? Il faut remettre le pouvoir au DG du port. Parce que c'est là-dedans la première décision. Vous allez partir au niveau du port de Douala. L'activité du port de Douala a augmenté, mais le rendement a diminué. Si vous allez sur le terrain, j'ai vu la drague qu'on appelle Youpé. Ça a coûté plus de 22 milliards à l'État. Pourquoi ça pourrit? Appel d'offres. Le DG produit des milliards, mais il ne peut pas engager plus de 5 millions. Il veut mettre le carburant sur les pilotines, 60 000 litres, appel d'offres parce que ça coûte 36 millions. Vous pensez que le port de Douala est géré par Yaoundé. Appel d'offres. Au niveau du port, c'est le temps. Au niveau du port, c'est le rendement. Est-ce que vous pensez que, avec ces textes, marché public, on peut être compétitif? Alors, on va revenir en détail sur les problèmes qui se posent en ce moment au port de Douala. Peut-être qu'il faudrait, avant d'arriver au problème, faire d'abord l'état des lieux pour constater effectivement qu'il y a peut-être un problème au niveau du fonctionnement des infrastructures portuaires. Peut-être, André Fomokwa, faudrait-il commencer? Parce que quand on dit infrastructure portuaire, on peut avoir le sentiment qu'il y a une dizaine ou une vingtaine de ports au Cameroun. Infrastructure portuaire au Cameroun aujourd'hui, pour vous, ça devrait renvoyer à quoi? Pour que, peut-être à partir de là, qu'on puisse fondamentalement faire l'état des lieux. Pour faire l'état des lieux des ports du Cameroun, il faut commencer par dire que les ports du Cameroun étaient gérés avant la loi de 99 par l'Office des ports du Cameroun. C'est la loi de 99, notamment la loi du 15 juin 99, qui crée l'autorité portuaire nationale, qui crée les comités d'orientation et qui crée le port autonome de Douala. En même temps, cette loi crée d'autres ports autonomes qui n'ont d'autonomie que de nom. Tous ces ports dépendent de manière presque financière du port de Douala. J'ai nommé le port de Limbé, j'ai nommé le port de Garoua et tous les autres ports. Aujourd'hui, quand on parle du port avec toute sa capacité de fonctionnement, c'est le port de Douala. Et qu'est-ce qu'on peut appeler comme infrastructure aujourd'hui au niveau du port de Douala? C'est d'abord le plan du port de Douala, c'est les infrastructures d'accostage des navires, c'est le chenal du port de Douala, qui est long de 50 km, avec 25 km dans la mer et 25 km dans la partie continentale. C'est les portiques du port de Douala. Et le port de Douala en compte 2 portiques, avec une capacité de presque 20 conteneurs par heure.
20 à 30 conteneurs par heure. En moyenne? Oui. C'est presque une vingtaine de quais du port de Douala. Il y a le quai 1, qui est un quai purement fruitier. Ce quai, le quai 1 qui est un quai minéralier. Ouais. Le quai 2 qui est un quai d'Alucam. Et du quai 3 jusqu'au quai 11, c'est le quai des marchandises diverses. Le DIT va du quai 14 au quai 17. Et il y a le quai 13 et le quai 14 qui constitue le quai fruitier et le quai minéralier. Alors, voilà l'ensemble des quais. Et à ces quais, on peut ajouter par exemple le quai Boskam, qui est le quai Youpoué, et le port de pêche. Voilà tout ce qui constitue, avec presque 13 magasins sous douane. Voilà ce qui constitue l'ensemble des infrastructures du port de Douala aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on parle par exemple de la compétitivité de ce port, il faut parler à un certain niveau même de la capacité des administrations du port à pouvoir donner une impulsion, à pouvoir donner une optimisation au fonctionnement de ces infrastructures. Car un port ne saurait être considéré comme un corps compétitif sans une bonne administration. Quand on parle de l'administration, on parle des procédures de fonctionnement du port. Et là, vous rejoignez peut-être un tout petit peu les problèmes que semblait évoquer tout à l'heure Gary Souda. Oui, on en reparle tout à l'heure. Alors, Edouard Fouchivé, sur l'état des lieux, est-ce qu'aujourd'hui, le port de Douala fonctionne de façon optimale? Depuis quelque temps, on entend parler et on insiste un tout petit peu sur la question du congestionnement et autres. Non, disons, Duval, que dans le cadre fonctionnel du port de Douala, il faut noter que ces infrastructures qui viennent d'énumérer, plus les espaces d'accueil, plus tout ce qu'il y a comme la voirie portuaire, sont des années 80. Et aujourd'hui, la place qu'occupe le Cameroun dans l'économie de la sous-région montre que ces infrastructures sont dépassées. Et donc, état des lieux, oui, pour dire que dans le cadre d'une gestion portuaire, il faut revisiter les infrastructures chaque 10 ans. Donc, et que à ce jour et au vu du tonnage manipulé au port de Douala aujourd'hui, ces infrastructures sont presque dépassées. Donc, ceci dénote d'une part de la vitalité de l'économie nationale, de l'économie du Cameroun, et du développement de l'arrière-pays que sont nos villes et les 2, sinon les 3 pays qui sont annexés à ce port. Je parle du Tchad, je parle de la République centrafricaine et du Congo par le nord, par Ngwesso. Donc, ces infrastructures sont aujourd'hui presque dépassées par la vitalité de cette économie. Voilà la physionomie de Douala. Quand on prend aujourd'hui le port de Kribi, on voit plutôt naître aujourd'hui des infrastructures modernes, puisque ce port, l'État, vous l'avez signalé lors de votre introduction, l'État a presque mis 250 milliards de francs. C'est une structure qui est presque terminée avec quand on deux dit terminaux. l'État, c'est essentiellement financé par Exim Bank. Nous disons l'État, c'est sous couvert de l'État. Et donc les 2 terminaux fonctionnels, à savoir le terminal à conteneurs et le terminal polyvalent, montre donc un port aujourd'hui, vous l'aviez déjà noté, de génération 3, qui montre aujourd'hui la modernité des infrastructures. Mais maintenant, il faudrait donc... Est-ce que cela veut dire que sur le port de Douala, on n'a pas anticipé, on n'a pas pensé à cette saturation, à cet anachronisme auquel le port de Douala fait face aujourd'hui? Non, pas la saturation, c'est que le port de Douala avait des réserves en matière dans le cadre foncier, mais qui rapidement, pour les dirigeants et surtout la relation ville-port, les dirigeants n'ont pas vite compris que ces réserves devraient servir donc aux intervenants de la place portuaire. Je voudrais dire tout simplement ici que dans le port, vous allez retrouver
des sociétés qui n'ont absolument rien à voir avec le domaine portuaire. Vous allez trouver des magasins qui, en réalité, aujourd'hui devaient être des entrepôts d'accompagnement de la logistique portuaire. Mais vous avez plutôt des entrepôts qui appartiennent à certaines industries, à certains industriels qui, en réalité, n'accompagnent pas la logistique linéaire portuaire pour que nous puissions sortir du domaine portuaire à travers donc les domaines d'entreposage, afin d'utiliser donc ces espaces extérieurs. Et d'ailleurs, la limite aujourd'hui du port de Douala montre à suffisance que les espaces d'accueil, c'est-à-dire les magasins et les espaces, sont complètement saturés et ne peuvent plus se tirer soit de l'Est, soit de l'Ouest, soit de l'Est. Ce qui fait donc que l'une des priorités aujourd'hui pour apporter une lumière à la gestion portuaire de Douala, c'est d'encourager les privés que nous sommes, dans toutes les deux structures, avec le président Fouda, d'investir à l'extérieur afin de tirer cette logistique portuaire vers les extrémités. Je parle de l'Ouest, Pamboko, je vois après le pont de la Dibamba, ces espaces qui ne sont pas occupés. Donc l'État, encore propriétaire foncier, dans le cadre de sa fonction, de sa mission, se doit aujourd'hui d'accompagner les privés qui veulent investir dans ce domaine pour que les magasins et les espaces puissent se développer à l'extérieur, afin de tirer le port de Douala vers l'extérieur. Donc pour répondre à votre question, non, c'est que les autorités aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de la ville, n'avaient pas vu la ville de Douala s'étouffer. Et ce qui a fait en sorte que les autorités portuaires sont restées dans leur domaine sans savoir que le port, tous les jours, devrait s'agrandir. C'est pour ça donc que nous pensons, avec la mise sur pied du port de Kribi et de la mission de port transit, c'est-à-dire que les magasins ne seront plus dans l'espace portuaire, les magasins seront à l'extérieur pour permettre une évacuation rapide de la marchandise du site portuaire vers l'extérieur. C'est les plateformes logistiques que les privés vont développer au niveau du port de Kribi. Et nous pensons donc que vivement, ce port va se mettre en marche avec ces structures, ces infrastructures modernes pour accompagner le boom de l'économie que le Cameroun, et cette émergence est vraie, puisque nous vous avons dit que les pays qui sont annexés au niveau de notre corridor se développent au même moment que nos villes. Donc, les infrastructures de Kribi doivent venir aujourd'hui accompagner le port de Douala pour éviter donc plus que jamais cette congestion et nous amener vers cette émergence. Alors, dans tous les cas, on va faire un zoom tout à l'heure sur le port de Kribi pour poser la question de savoir si c'est un port qui peut être, si ce port peut être une solution ou, je veux dire, si ça va être une solution plutôt un problème pour l'économie. Alors, on va commencer à présenter l'état des lieux, président Fouda, et vous avez tout à l'heure, à l'entendre vos propos, indiqué un certain nombre de difficultés auxquelles fait face le port de Douala aujourd'hui. Et vous avez insisté davantage, je crois, sur l'aspect administratif pour indiquer qu'il y a un problème de texte. D'abord, au niveau de l'administration, il semble que l'administration doit être un tout petit peu lourde. Vous avez indiqué que le président, le directeur du port n'a pas les coudées franches pour gérer un certain nombre de choses. Et vous avez également insisté sur une espèce d'anarchie ou désordre qu'on observerait dans la zone portuaire où, semble-t-il, personne n'est à sa place. Oui, effectivement, parce que quand je parle de ça tout à l'heure, si on fait un tour à Kribi et qu'on ne change pas le système, le port de Kribi ne sera pas une solution. On reviendra sur le port de Kribi tout à l'heure. Maintenant, on revient sur le port de Douala. Quand je parle du port de Douala, parce que tous les jours, nous vivons ce phénomène. Je vous ai parlé d'abord de nos textes tout à l'heure, qu'on aille vérifier. À cause de ces textes, le port de Douala a perdu plus de 100 milliards de francs. C'est-à-dire, allez voir la drague Youper qui traîne là aujourd'hui. Vous allez voir certaines pilotines qui ne marchent pas à cause d'un filtre qui coûte 10 millions. Ainsi de suite. Vous allez voir la compétition du port, parce que le DG, tout de suite, s'il a besoin d'alimenter une pilotine, il faut qu'il fasse l'appel d'offres pour acheter le carburant. Donc, le système des marchés publics a alourdi la procédure. Ça ne devait pas exister dans un port autonome. C'est un port autonome. À l'époque, on les appelle les PDG. Ils rendaient directement compte au chef de l'État.
Parce que c'est des postes un peu très sensibles. Le port, c'est le temps. Le bateau, c'est le rendement, le temps. Vous voulez envoyer une pilote au secours, il faut déjà attendre que Yaoundé vous donne l'ordre d'acheter de carburant. Vous croyez qu'on peut être compétitif avec ça? Mais il y a un problème, c'est que vous n'allez pas demander à quelqu'un de courir avec les bras attachés. C'est ce qui se passe au port de Douala. Mais en dehors de ça, deuxième aspect, nous avons concédé le port à nos amis. Il faut comprendre une chose. L'autre jour, je passais au port, j'ai trouvé une vieille voiture qui portait un vieux groupe qui alimentait un portique. Qu'est-ce qui se passe dans un port? Et au niveau du port de Douala, certaines personnes sont parties prendre les grues de quai au Togo. Ils passent le temps à changer de moteur, eux d'acheter d'autres grues de quai. Ce qu'ils ont déjà dépensé pour acheter des grues de quai. Comment dire les autres gens, de toutes les façons, je sais de quoi je parle. Donc, que les téléspectateurs ne savent pas encore. Et aujourd'hui, c'est que nous avons fait des concessions. C'est des gens qui gèrent nos concessions qui nous emmerdent. S'il y a concession au niveau du port, la société que je termine à contenir, c'est là le problème. Le ministre était ici. Il nous a rendu visite. Bon, il y a l'engorgement et tout ce que mon confrère disait. C'est un problème qu'on peut résoudre. Il est un président de syndicat, je suis un président de syndicat. Mais le problème du parc à bois DIT, c'est pas un problème, c'est un problème, c'est infernal. Il faut qu'ils partent. Ils ont échoué, c'est tout. Mais Garius Fouda, s'agissant justement de la question de cette affaire, parce que là, on revient à la question, par exemple, de l'engorgement de l'espace portuaire, Édouard Fouchivier semblait indiquer tout à l'heure qu'on n'a pas le sentiment qu'il y ait de l'espace. Et il proposait justement qu'il y ait des aménagements qui pourraient d'ailleurs solliciter l'aide des privés pour avoir un peu plus d'espace. Oui. Mais sur cette question-là, est-ce qu'il ne faudrait pas attribuer la responsabilité de l'exiguïté de l'espace portuaire aujourd'hui justement à l'administration, à la direction du port qui peut-être n'a pas fait attention justement à la maîtrise de son espace? Non, il y a un problème. Quand les gens font des rapports, pour les dédouaner, ils disent toujours que voilà, nous aussi. Ce n'est pas possible. Nous sommes sur le terrain. Lui et moi, nous avons des adhérents. Nous gérons le quai conventionnel. Du riz en vrac, marché. C'est vrai, on a évoqué un problème de 90 jours de riz dans les magasins. Nous ne sommes pas d'accord dessus parce que certaines personnes font venir du riz, ils commencent à chercher les clients, les riz étant dans les magasins. Ça, on vit ça tous les jours. Mais c'est un problème qu'on peut résoudre. Comme le ministre est arrivé, il a dit, ok, ce n'est plus 90 jours, c'est peut-être 30 jours. C'est un problème à résoudre. Est-ce que le ministre, là où il est arrivé, il ne peut pas résoudre le véritable problème du DIT, parce que cela, il y a beaucoup d'argent. DIT dont je vous parle aujourd'hui, c'est une poche de recettes. Il n'y aura jamais congestion, la congestion ne va jamais finir si on ne résout pas ce problème. Pourquoi? Parce que le port de Douala manipule plus de 150 000 conteneurs par an. Plus de 150 000, disons. Chaque portée devrait manipuler 35 000. Déjà, nous avons que deux vieux machins qui fonctionnent un peu chaque 2 heures, ça s'arrête. Pourquoi vous voulez qu'ils soient compétitifs? Actuellement, là, l'État a donné l'ancien plan de défilé à ces gens pour qu'ils transfèrent les conteneurs de DIT jusqu'à la plage. Ils demandent 300 000 francs par conteneur. Il y a 18 000 conteneurs, c'est 6 milliards. Ils ne veulent jamais investir. Je vous en parle tout à l'heure. André Fouroukwa, sur l'analyse que fait Garius Fouda, parce qu'il faudrait bien qu'on se comprenne. Il y a un problème qui est observé depuis quelque temps au port de Douala. On parle du problème de congestionnement. Ça dure pratiquement depuis plusieurs mois. Les conséquences sont importantes. On a d'ailleurs échangé avec des commerçants. On a fait des séries de reportages sur la question sur Equinox et Télévision. On a pu écouter des commerçants qui ont
enregistré des manques à gagner extraordinaires. Je prends une image d'un commerçant qui a fait venir des conteneurs pour les marchandises qui devaient être écoulées en décembre pendant les fêtes de fin d'année et qui reçoit ces conteneurs en février, en mars ou en avril avec des produits qui devaient être vendus en décembre. C'est important. Autre chose, il y a peut-être l'augmentation des prix. Et puis, j'évoquais tout à l'heure à l'entrée de l'émission la question de la surestarie, des surestaries par exemple. Est-ce que les raisons qui sont présentées par Gallus Fouda pour justifier ces difficultés peuvent tenir, ou bien à côté de cela, il y a d'autres éléments qu'il faudrait utiliser pour comprendre la question? Moi, je pense, Duval, qu'à côté de ces préoccupations qu'a bien fait de soulever M. Fouda, il y a d'autres qui peuvent venir se greffer. Parce qu'en réalité, la compétitivité d'un port se mesure par deux choses essentielles. Par le service rendu au navire et par le service rendu à la marchandise. Le service rendu au navire peut contribuer à rendre un port compétitif. Le temps d'attente d'un navire à la bouée de base contribue à rendre le coût de revient de la marchandise énorme. Aujourd'hui, les dernières statistiques du DIT font état d'une durée moyenne de 31 jours à la bouée de base. C'est énorme. Et quand on voit que dans les statistiques de la CNUSET, un navire porte-conteneur d'environ 3700 équivalents en 20 pieds coûte environ 18 000 $ par jour d'attente. Vous comprenez ce que cela peut représenter. Et dans tous les cas, les pertes réalisées en termes d'attente par les navires sont refacturées à la marchandise. Ménagère. Deuxièmement, vous avez parlé par exemple des surestaries. C'est le service rendu à la marchandise par les ports. Parmi ces services rendus à la marchandise, il y a la manutention, mais quand la marchandise dure, parce que le surestarie, faut-il le rappeler, représente le manque à gagner dû à la détention d'un conteneur au-delà d'une période de 11 jours après l'arrivée du navire. 11 jours, y compris les samedis et les dimanches. Donc on facture tous les jours supplémentaires. Tout à fait. Alors, les surestaries deviennent énormes quand il s'agit d'un conteneur. Et vous pensez qu'une marchandise, ou alors qu'une marchandise qui a attendu 31 jours à la bouée de base et qui est venue buter aux problèmes opérationnels, aux problèmes administratifs au port de Douala, et qui finit par passer par exemple 1 mois à 2 mois à être enlevée, peut être compétitif? Je dis non. Donc à cela viennent s'ajouter aussi d'autres problèmes de procédure. Et il faut préciser, avant d'arriver à... Je vous redonne la parole tout à l'heure pour développer la question des procédures. Dans le cas justement du port Douala et dans ce schéma-là, on a entendu dire qu'il y avait par exemple des navires qui, ayant attendu longtemps, ont décidé de repartir, et il y a des commerçants qui sont restés sans leur conteneur. Bien entendu, bien entendu. Ils étaient obligés d'aller les rattraper au port d'Accra ou je ne sais pas quoi. Au port de Pointe-Noire, à d'autres ports de la sous-région. Alors, vous parlez des procédures. Donc, oui. Les procédures, il faut comprendre que dans le port, il y a un certain nombre d'intervenants de la chaîne de dédouanement des marchandises. Et le malheur au port de Douala, c'est que l'action des différents intervenants de la procédure de dédouanement des marchandises n'est pas coordonnée. Chacun évolue dans son petit coin comme une sorte de chefferie traditionnelle où on peut prendre une décision ou griffonner une feuille de papier et afficher sur un mur et ça devient une loi. Vous comprenez donc que dans ce contexte-là, les usagers du port, que sont les navires et les importateurs et exportateurs, n'ont plus des larmes, n'ont plus que des yeux pour pleurer. Et pour prendre un cas presque patent, vous comprenez qu'un port ne peut pas être fluide, ne peut pas être compétitif si les marchandises qui entrent sont stockées. Le port n'a pas vocation à stocker la marchandise. Le port est un lieu de transfert de marchandises ou un lieu de passage de marchandises. Il se trouve tout simplement à Douala que les procédures n'ont pas tenu compte du flux entrant des marchandises. Et du coup, c'est tous les jours que les procédures de dédouanement des marchandises ou alors des textes alourdissant la fluidité de la sortie des marchandises tombent et c'est chaque intervenant de la place portuaire qui peut prendre des décisions à son niveau visant à sécuriser ses intérêts. Mais alors, à ce moment-là, est-ce que le problème de l'élargissement de l'espace ou bien de la zone de stockage ne serait pas
une question secondaire. Non, quel que soit le cas, même si on crée un espace supplémentaire de 20 000 hectares, si la question de fond de la gestion par les hommes du port de Douala n'est pas la réglée, fluidité, pour permettre la fluidité des marchandises, ces espaces feront toujours le plein. Aujourd'hui, le DIT passe le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le DIT, avec l'état d'engorgement, parce que pour parler même de la compétitivité, de la cadence de déchargement, il faut de l'espace. Mais aujourd'hui, DIT lui-même n'a pas d'espace et se borne à boucher les trous. Vous comprenez donc que tous les acteurs doivent apporter leur contribution à la fluidité des marchandises au port de Douala par des textes adaptés et des textes qui tiennent compte des délais assez réduits de dédouanement des marchandises, parce que tout compte fait, un port doit avoir la capacité à maîtriser le délai de passage des marchandises pour aboutir à minimiser ce coût de passage de marchandises et le temps qui représente les pertes sèches pour les importateurs et exportateurs. Édouard, je vais sur la hiérarchisation maintenant peut-être de ces difficultés-là. De votre point de vue dans l'ordre, il faut commencer peut-être par quoi? Le principal problème essentiel, ce serait quoi? Ensuite les autres, parce que visiblement on est d'accord que tous ces problèmes contribuent justement au congestionnement du port. Voilà, je vois l'ensemble de ces problèmes réunis en 5 points. D'abord, au niveau de la prospective, je vous l'ai dit tout à l'heure, le port, dans le cadre du développement infrastructurel, les infrastructures ont été mises sur pied depuis les années 80. Donc, c'est pour dire donc, que ceci ne colle plus en réalité avec l'évolution du trafic. Donc, ça, c'est la première des choses. Au niveau du plan philosophique, il faudrait donc voir que le port de Douala, l'idée que les chargeurs camerounais et autres ont, c'est d'avoir fait du port de Douala un lieu de stockage. Donc, ça, c'est très important. Et que cette philosophie demeure. Donc, dire à un importateur aujourd'hui qu'il peut développer des infrastructures d'accueil à l'extérieur ferait complètement qu'il change d'acconier. Et donc, aujourd'hui, cette philosophie, c'est pour ça que chaque fois, j'essaye de faire, de ramener à la nouvelle structure qu'est le port de Kribi, pour qu'on comprenne la notion de port, de transfert, de transit ou de fluidité, comme il a bien développé. Et donc, cette idée, cette notion philosophique a fait développer à nos chargeurs le fait que faire un entrepôt, une surface d'accueil à l'extérieur, serait créer des doubles manutentions, pas à leur profit. Et directement faire supporter donc ces charges donc au niveau de la marchandise, ce qui impacte sur le coût de consommation. Au niveau du plan stratégique aujourd'hui, c'est la relation port-ville-port. La ville de Douala étouffe aujourd'hui. Et donc, nous avons l'habitude de dire dans le cadre d'un cours que nous dispensons, à savoir les politiques sectorielles de transport, que quand le port est logé dans une ville, et quand la ville ne s'intéresse pas à son port, on arrive à ce qu'on voit à Douala aujourd'hui. Donc la ville est venue, la ville étouffe, et étouffe le port de telle sorte qu'aujourd'hui, que hier nous disions à notre ministre de Transport que la rotation, les tournées de livraison sont complètement freinées aujourd'hui par la mobilité urbaine. Bon, le ministre a semblé penser peut-être que nous étions en train peut-être de donner de faire des affirmations gratuites, mais je vous le dis, et puis on nous suit, les autres collègues nous suivent, vous ne pouvez pas faire 2-3 tournées de livraison vers Bassa. Donc si vous avez 5000 tonnes de marchandises et que votre entrepôt, votre client à Bassa, et que vous passez par Ndokoti, vous avez compris que vous ne pouvez pas faire aller et retour. Donc, autrement dit, le désordre urbain, on va dire sans degré, impacte sur le fonctionnement, la vitalité donc, du port. Au niveau du plan procédural, il a dit, aujourd'hui, on a mis sur pied des procédures qui étaient conçues pour la philosophie de stockage dédouanement. Même les procédures que nous sommes, le président Fouda l'a dit tout à l'heure, les procédures qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est des procédures d'un port de stockage.
Donc il faudrait dépasser donc cette notion de port de stockage aujourd'hui pour faire des procédures de telle sorte que la marchandise puisse arriver et sortir du domaine portuaire le plus rapidement possible. En dernière analyse, il s'agit maintenant du concept financier, de lien avec la philosophie donc de la gestion portuaire. Les chargeurs, tant à l'import comme à l'export, ont pensé, font tout ce qui est en matière de finances, organisent leur logistique portuaire de passage de marchandises aujourd'hui quand la marchandise est déjà dans le domaine portuaire. C'est une erreur. C'est une erreur. Et les procédures aujourd'hui, comme on a essayé de voir, devraient permettre que dès que la marchandise est à un port moins 1, plus 1 de notre port, que les formalités aujourd'hui donc de passage de marchandises puissent s'organiser de telle sorte que si le chargeur n'a pas de moyens aujourd'hui, parce que l'une des raisons au fond, c'est que nous ne disposons pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir sortir la marchandise du domaine portuaire. Ça permet d'aller donc vers les banques afin de positionner leurs connaissances pour que les marchandises sortent. Donc, les 5 points résumés par rapport à ce que disait le président, par rapport à ce que disait André, c'est que plus que jamais, le port, dans sa philosophie, est une zone de passage de marchandises. La mission, aujourd'hui, la première et la plus grande mission du port, c'est d'assurer le coût de passage les plus bas, afin de permettre une consommation au niveau de l'arrière-pays favorable. Donc on ne peut pas avoir un port pour que la population consomme, pour que le prix de vente à la consommation soit donc élevé. Donc de tout ceci, voilà ce qui fait qu'autour de ceci, il faut donc un management portuaire des hommes, il faut de l'outil, il faut donc une philosophie de la gestion portuaire. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas faire des comparaisons. Le président Fouda l'a dit tout à l'heure. Je voudrais chuter sur un seul point. On ne peut pas demander aujourd'hui au port, dans le cadre de la gestion portuaire, qu'on puisse attendre que Yaoundé donne son avis pour pouvoir faire le dragage. Si le chénal du port de Douala était un obstacle pour la montée du navire par rapport au délai de séjour prolongé à la bouée de base, parce que le chénal n'est pas dragué, si vous voulez rester dans les conditions de passation de marché, le directeur général du port ne peut pas faire autrement. Alors que nous jouons sur le temps, comme a dit le président Fouda. Faire le dragage d'un port nécessite que par semaine, lorsque les alluvions sont déposées, qu'on puisse les dégager. Faire le dragage, c'est quoi pour ceux qui nous suivent? C'est enlever le sable au niveau pour permettre au navire de passer, de ne pas s'ensabler. Donc vous imaginez dans la procédure de passation de marché qui nécessite que le ministère de marché puisse donner l'avis au directeur du port. Le directeur du port donc va attendre un mois. Quand il attend un mois, que lorsque l'avis est donné, donc les autres zones sont déjà complètement ensablées. Donc voilà, donc ça nécessite que les différents intervenants de l'administration centrale jusqu'au gestionnaire portuaire se retrouvent dans une fonction de synergie globale de la logistique. Est-ce que cette synergie-là n'existe pas, président Fouda? Les gens se regardent en chaîne de faïence dans l'espace portuaire. Au départ, il y a un problème quand on parle du port. Il y a le port qui existe et dans le port, il y a beaucoup d'intervenants. Commençons par là. Il y a la douane, les consignataires, les acconis, la LGS, il y a le phytosanitaire, etc. Quand on parle de procédure, commençons par là. Au niveau de la douane, tel que je vois, dès que votre dossier est clair, on le libère facilement en douane. Après, au niveau, le véritable parcours de combattant arrive quand il faut aller prendre la livraison de votre conteneur. Je descends à DIT pour qu'une facture sorte. C'est un problème. J'ai vécu. Je me rappelle le jeton. Vers 6 h du matin,
on me programme à 23 heures. C'est lié à quoi de votre point de vue? Le non-maîtrise. Parce qu'à l'époque, quand les autres accognés facturaient, c'était moins grippé. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont conscientés, ils sont accognés, ils font la facture, ils font tout. Aujourd'hui, la facture sort. Ok, il faut aller payer. On arrive au niveau de la livraison, on ne retrouve pas le conteneur. Vous allez attendre peut-être une journée ou deux. C'est eux qui sont à l'origine de ça, mais vous allez toujours payer sur les stades. J'ai sorti la dernière fois. Madame Tress est venue, j'ai dit allons au port. Elle a failli devenir folle. Elle a fallu avoir ce qu'on appelle, attendant, Vincent Claude qu'on appelle AVC. Parce que la criée, elle appelle le gouverneur, ça ne va pas ici. J'ai dit, madame, vous allez rester. Il a fallu à ce que le camion est entré vers 9h, jusqu'à 2h du matin, le camion était passé. J'ai appelé M. Ndjile qui a intervenu. La voiture est sortie vers 4h du matin, avec beaucoup d'interventions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'ils achètent les grues de quai pour livrer les conteneurs aux clients. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'espace. Il faut changer les méthodes, il faut être plus rapide. Il y a des gens qui, quand le bateau, quand vous avez déjà fait 30 jours, l'armateur vous impute ça. Et le client se retrouve coincé pour dédouaner sa marchandise. Et quand on arrive sur le train, je dis, j'ai assisté à la livraison. Je passe 2-3 jours pour chercher un conteneur. J'ai des preuves. À l'époque, quand il n'était pas là, un vendredi, on sortait 450 conteneurs. À l'époque, avant de l'arrivée. Bon, s'il faut quitter de là au parc à bois, les voitures s'allient jusqu'à nos côtés. Pourquoi? Le gars fait 1500 mètres cubes par jour. Par mois, il fait 70 000 à 80 000 mètres cubes par mois. Il a 2 quais, ça à peine 2 navires. Ça ne vaut rien. Pour un port. Allons regarder. Ils n'ont pas d'engin, ils n'ont pas le matériel pour être compétitifs. Vous savez, en matière d'exportation, l'État gagne beaucoup plus d'argent. Bon. Nous gérons le quai conventionnel, comme mon confrère disait. C'est vrai, je crois que le président, il y a des moments où nous, on sait se battre. Parfois on s'engueule, il faut que tu livres vite ta marchandise, on se bat. Mais là-bas, tu parles, il ne change pas. Donc, oui, il y a un problème de procédure. Au-delà il y a aussi un problème de procédure. Il y a un problème de manque il ne maîtrise même pas cet outil-là. Oui, je crois que je vais compléter en disant que le président parlait de 2 entités, les 2 terminaux qui constituent le terminal bois et le terminal à conteneurs, qui sont concédés. Mais il faut dire aujourd'hui que, au-delà de tout ce qu'il vient de développer, la problématique de congestion telle que nous l'avons vue au terminal à conteneurs est complètement partagée. Je crois qu'il faut le dire, président Fouda, à travers ceux qui utilisent l'espace terminal comme leur lieu d'entreposage et qui viennent après. La preuve, il y a 1000 conteneurs qui sont en train d'être vendus aux enchères, dont le délai moyen se situe dans la zone de 6 mois. Vous ne pouvez pas, dans la notion de la logistique de notre métier, le port n'est pas un lieu de stationnement. Et donc, quel que soit, si c'est vous qui gériez le terminal à conteneurs, vous auriez à gérer cette problématique. Aujourd'hui, je crois qu'il faut remonter aujourd'hui vers le chargeur. Et là, c'est le rôle du Conseil national de chargeurs, afin de faire comprendre plus que jamais la notion du commerce international, qui se fait déjà, puisque les séminaires se font, pour que les gens n'interviennent pas dans le commerce international comme si c'était une plateforme virtuelle où n'importe qui vient s'amuser. Et ça impacte sur l'économie nationale. Vous avez ce genre de pourcentage de l'ordre de 15 à 20. Mais maintenant,
Pour question de matériel, comme dit le président Fouda, d'accord, le matériel, aujourd'hui, il faudrait investir, et je crois que ces deux terminaux ont compris la nécessité d'investir, pas seulement au niveau du matériel, mais au niveau des hommes. Et là, je partage son avis, puisque nous faisons partie de ce conseil, de cette assemblée. Il faudrait aujourd'hui qu'ils comprennent que l'économie nationale ait fait un boom au niveau de la sous-région, adapter aujourd'hui le matériel de manutention aux possibilités réelles du trafic. Voilà la véritable problématique. Et donc, plus maintenant, investir au-delà de la zone du terminal, avec des espaces extérieurs. Pourquoi le DIT a attendu la solution gouvernementale pour pouvoir transférer les conteneurs à l'extérieur? En réalité, c'est une zone qui est concédée. Donc, pour accompagner la politique gouvernementale, ceux qui ont la gestion de ce terminal auraient déjà compris qu'il y avait une nécessité de faire ces plateformes d'entreposage à l'extérieur. Et quand bien même ces plateformes ne seront pas mises en marche, d'ici 3-4 mois, nous aurons toujours la congestion. Donc, c'est pour ça que je parlais d'une synergie globale au niveau de cette logistique portuaire qu'il faudrait donc penser pour que nous ne soyons pas là à décrire. Aujourd'hui, nous avons parlé des dysfonctionnements dans des plateformes. Une chose est sûre, c'est que l'économie, les portes du Cameroun sont complètement ouvertes, tant à l'import qu'à l'export, et qu'il faudrait aujourd'hui que les intervenants de la chaîne logistique, en commençant par l'État central, plus nous les intervenants de la place portuaire, que nous soyons conscients du fait que l'arrière-pays a besoin de nos services afin que cette émergence soit. Alors, puisque nous sommes en train d'évoquer les problèmes, c'est vrai qu'on a un tout petit peu embrayé sur les solutions. C'est vrai que c'est difficile de parler de problèmes sans en même temps évoquer les solutions. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les problèmes, André Fomakwa? Parce que là, j'ai pu percevoir, dans l'analyse qui a été faite, il y a un problème d'ordre administratif, parce qu'on a parlé de procédure. Tout à fait. Il y aurait même un problème d'ordre politique, parce que lorsqu'on indexe certaines entreprises, entre griffes peut-être certains États qui géreraient un certain nombre de structures à l'intérieur du port, peut-être en raison du monopole, cela peut déjà relever de l'aspect ou bien du domaine politique. Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'ordre managérial ou d'ordre technique ou encore même d'ordre financier? Justement, il y a des problèmes de divers ordres. Je vais commencer par parler d'insister sur les problèmes de procédure. Vous savez, Duval, j'ai dit tout à l'heure que la procédure de dédouanement des marchandises met en jeu plusieurs intervenants. Et la congestion, la non-sortie des conteneurs, parce que si les conteneurs sont stockés, c'est qu'en amont, il y a un problème. Quel est le problème? Pourquoi les marchandises ne sortent pas à temps? Est-ce que nos procédures de dédouanement sont aussi parfaites comme venait de le dire le grand frère Fouda? Il y a des choses à redire sur la procédure de dédouanement des marchandises de nos jours. Vous savez, quand la douane fait recours à ce que nous avons appelé Sidonia, l'objectif du VAL était de dématérialiser la procédure de dédouanement des marchandises pour la rendre beaucoup plus fluide. À peine Sidonia a commencé en 2007 que la nostalgie de manipulation du hard copy, la nostalgie des écritures manuelles est revenue à la douane. Et aujourd'hui, à tous les postes, dans tous les bureaux, c'est la politique des registres qui prennent le dessus. Aujourd'hui, la procédure de dédouanement des marchandises est assez longue, comparativement à 2007. La réforme des bureaux de douane aujourd'hui a fait naître principalement 2 autres services au niveau de chaque bureau de douane. Contrairement à 2007 où on connaissait au niveau des bureaux de douane le chef de bureau et le chef service. Aujourd'hui, chaque bureau de douane a le chef de bureau, le chef service en charge de la vérification, le chef service en charge du contentieux, le chef service en charge, par exemple, de GPS et en charge d'autres choses pour d'autres bureaux. Ce qui fait que une marchandise appelée à connaître les étapes, n'est-ce pas,
de passage dans les différents services amène les délais à être assez longs. Je vais prendre un exemple simple. Un port assez important, un port qui dessert toute la sous-région, comme le port de Douala, port 3. C'est le seul bureau de douane où, quand vous déposez un courrier, on ne vous donne pas la décharge. Oui, le grand frère dit que ça se passe très bien là-bas. Aujourd'hui, comparé au temps d'avant, beaucoup d'efforts est fait par beaucoup d'agents au niveau de la douane pour pouvoir maximiser, n'est-ce pas, pour pouvoir rentabiliser, pour pouvoir réduire les délais de traitement. Mais quand dans un bureau public, dans un bureau aussi important, tel que le port de Douala Port 3, au secrétariat, quand vous apportez par exemple un courrier pour décharger, on vous dit allez attendre et vous devrez passer le lendemain pour prendre la décharge. Alors tout ça, ça rentre dans la procédure. Et je vais dire pour chuter Duval que la procédure de dédouanement des marchandises qui, avec Sidonia, devrait être dématérialisée est aujourd'hui beaucoup plus matérialisée qu'avant. Les enregistrements par-ci, par-là contribuent à rendre la procédure de dédouanement des marchandises assez longue. Vous revenez plutôt sur ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. Je reviens là pour dire. C'est une procédure de post-stockage. Tout à fait. Nous l'avions dit avec tout ce que ça comporte. En dehors de ces problèmes d'ordre procédural. En dehors de ça, de ces problèmes d'ordre procédural, il y a aussi des problèmes dus tout simplement à la capacité d'anticipation de certains acteurs de la chaîne de dédouanement des marchandises. Est-ce que les gens anticipent assez pour pouvoir gagner en temps? Je crois qu'il a souligné aussi. J'ai souligné le cadre financier. C'est plutôt le côté politique que vous voulez qu'on développe. Le côté politique, je ne voudrais pas, parce que si on va dans le côté politique... Non, je crois qu'il faut en parler. C'est beaucoup plus subjectif. Non, il faut... s'il vous plaît. Allez-y, c'est un côté beaucoup plus subjectif. Cela dépend tout simplement de la prise de décision, n'est-ce pas? Cette prise de décision qui peut aussi dépendre, par exemple, du rôle joué par l'autorité portuaire dans la coordination des activités du port. Parce que dans tout port, l'autorité portuaire a un rôle prépondérant en tant que garant de l'intérêt, n'est-ce pas, de l'administration, l'intérêt public, n'est-ce pas, l'intérêt général. Et bénéficie en cela de la force publique pour pouvoir faire appliquer certaines décisions. Je crois que c'est... Non, je voudrais ajouter dans le cadre politique que le port, l'État est propriétaire des espaces portuaires. C'est ce que j'ai tout à l'heure, à mon mot introductif, j'ai parlé de port foncier. Le port peut, dans le cadre de son développement, comme il a fait à Kribi, être un port outil. Mais maintenant, le port peut se décider de ne pas gérer ses structures, ses infrastructures, et appeler au troisième niveau maintenant certains opérateurs à faire maintenant un port operating. Il faut donc faire très très attention dans le cadre politique. La seule chose, et vous avez vu l'énergie avec laquelle le président de la République, son excellent Paul Biya, a voulu donner le ton par rapport au port de Kribi, en demandant que les nationaux participent. Ce n'était pas pour rien. Parce que dans le cadre de la concession, on peut faire une concession et rester dans l'éthique et la philosophie de passation. Et le gagnant sera le plus offrant. Mais en matière surtout de notre philosophie sociale, aujourd'hui, et de ce que certains Camerounais sont déjà dans ce domaine, il a pensé qu'il ne faudrait pas qu'on retombe sur le coup de Douala où, comme disait le président Fouda, où les nationaux ont une surface complètement réduite pour un match de football où on ne peut pas entrer dans une surface de réparation. Aujourd'hui, je crois que c'est le rôle, l'État peut décider aujourd'hui de mettre en concession une partie des terminaux, ça c'est le cadre politique, mais toujours est-il qu'il faudrait que cette mise en concession puisse participer à notre philosophie donc de groupe, pour que
certains, surtout les nationaux, puissent participer. Sinon, c'est une philosophie de groupe de façon précise. C'est-à-dire que les nationaux puissent se retrouver dans cette gestion pour ne pas. Et c'est que décrier le président Fouda par rapport à par rapport aux deux plateformes que constitue le terminal Conteneur et le terminal à bois. Donc aujourd'hui, nous disons à haute voix, c'est vrai, parce que ce que nous avons vécu et ce que nous vivons à Douala aujourd'hui, c'est que à un moment donné, dans cette concession, on a voulu faire une concession dans la philosophie même de passation, c'est-à-dire le plus offrant prendre la concession, mais aujourd'hui, par rapport au port de Kribi, le plus offrant, oui, mais en coalition avec donc des groupes des Camerounais. Alors, on a amorcé les solutions, président Fouda. Moi, je crois que il ne faut pas mâcher les mots. On doit faire confiance aux nationaux. Que ce soit à Kribi, que ce soit à Douala. Parce que chaque fois, quand on va à Yaoundé, vous n'avez pas d'expertise. Vous n'avez pas ceci. Voilà les gens à qui on a confié, conseillé le port de Douala. Ils ont l'expertise, qu'est-ce qu'ils font? S'ils avaient investi, si le parc à bois avait investi, d'après le cahier des charges, on devait amorcer cette bombe. Si DIT avait pensé à respecter le cahier des charges, c'est vrai, c'est un lieu de stockage, je crois que... Donc aujourd'hui, on dit que ça devient difficile. Si on avait associé les nationaux, l'État va tirer sur les nationaux, monsieur, mettez-vous au travail, on va se mettre au travail. Parce que le Camerounais que je suis, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Les hommes, si les mêmes hommes, on continue à avoir la même mentalité, même Kribi ne marchera pas. Il faut déjà commencer. J'apprends à Kribi, depuis là, une radio togolaise dit que les Philippiens ont gagné machin Kribi. Mais ça, si on donne ça aux Philippins, c'est une bêtise. On connaît qui est derrière. On connaît. Il y a les gens qui se cachent là à Tangana ou au Fosto pour se cacher, pour continuer à gérer Kribi. Il faut qu'on mette les nationaux dans leur affaire. Et comme ça, nous allons apporter l'expertise. Parce qu'on peut trouver. Voilà mon confrère. Donnez-lui des idées. Aucune banque ne peut nous refuser l'argent. Ça va bien marcher. Parce qu'on va investir. C'est un exemple. Je vous tiens une chose, c'est que c'est vrai, le port de Douala, ce n'est pas un lieu de stockage. Mais quand il faut, vous n'avez pas assez d'espace. Changez de stratégie. Pour qu'un conteneur sorte de DIT, c'est infernal. J'envoie les camions à 21h jusqu'à 3h du matin, ne sait pas charger. Pourquoi? On n'a pas assez d'espace. Pourquoi la livraison de conteneurs est lente? Il y a aussi ça. Laissons le problème des villes. Parce que moi, je ne veux pas qu'on amène la philosophie. C'est vrai, il y a le problème de la ville et tout ça. Mais eux-mêmes, moi, je te dis, j'ai vécu. Il y a mon confrère Bamal qui m'a appelé, il a envoyé 6 camions. Il me dit, mais depuis 2 jours, mes camions sont à l'intérieur, on n'avait pas me charger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'engins. Pourquoi? Parce qu'ils ne retrouvent même pas le conteneur. Ça avait commencé depuis. J'ai écrit que comment vous pouvez privilégier l'importation, quand le bateau accoste, il préfère aller décharger les navires que de livrer conteneurs au client. Autant de Andonis, j'ai appelé plusieurs fois. Au fur et à mesure, ça ne fait que s'empirer, jusqu'à aujourd'hui, c'est prêt à craquer. Et quand les bateaux mettent plusieurs jours à la boue, 31 jours, $18 000, on impulse ça à qui? À ce chargeur. Le gars est coincé. Parce qu'il faut le donner, il faut le payer. Mais maintenant, il n'y a plus assez d'argent pour le donner le conteneur. Et quand il dédouane même, pour sortir le contenu de DIT, c'est un problème. C'est des choses que moi, j'ai vues personnellement. Il faut qu'on se dise. Donc, si on avait confié ça aux nationaux, certaines choses n'allaient pas se passer comme ça. J'ai dit, on vient au secours des DIT. On a donné la place au niveau leader. Ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas. J'ai été sur le terrain. Ils demandent 300 000 francs par conteneur pour qu'on transporte un conteneur de DIT à l'IDR. J'ai les factures. 10 000 conteneurs, ça fait 6 milliards. Ils vont faire quoi avec?
Le dos de Cameroun toujours. Donc, il y a des problèmes d'ordre administratif liés aux procédures qui sont longues et lourdes, vous l'avez signalé. Il y a même des problèmes d'ordre politique, puisqu'il y a un certain nombre de concessions qu'il faut faire, et il faut faire attention à tout cela. Il y a des problèmes, il y a un problème d'ordre managérial, visiblement, puisqu'il faut maîtriser l'espace portuaire, et il y a, vous avez semblé insister sur la nécessité qu'il y a pour le directeur du port, par exemple, d'avoir des coudées franches, d'avoir les moyens de pouvoir signer rapidement pour qu'un certain nombre d'opérations soient faites. Vous avez parlé, il a parlé du dragage du port. Si, voilà un exemple. Moi, excusez-moi, tout récemment, dans mon arrivée de pilotine au Togo, près de 12 milliards, c'est le DG du port qui a signé. Tente un peu ça ici. Dès que le gars va 12 milliards, il se met à réfléchir comment je veux faire les stations d'essence, comment. Le DG ne peut pas. On ne peut pas gérer un port à Yaoundé. Nous partons en réunion. On pose des problèmes. Allez au port, vous allez voir les pilotines, les dragues en panne. C'est des petites pannes. Appel d'offres. Vous voyez qu'on fasse comment? Voilà. Et vous avez dit qu'il faut peut-être interpeller aussi les chargeurs. Il y a la question du matériel, il y a la question de l'urbanisation même, de façon globale, hein, le désordre urbain qui impacte sur la fluidité des mouvements entre le port des tournées de livraison. De livraison. Il faut penser peut-être à élargir aussi la capacité de stockage, même si ce n'est pas fondamentalement une raison, mais c'est quand même bien. Je crois que Douala aujourd'hui c'est autour de 25 hectares. Par là, il faut peut-être penser aussi à l'organisation et la professionnalisation même des différents acteurs de la place portuaire. Oui. Il y a un problème là. Quand je vous dis, tout récemment, là, dans le domaine portuaire, certains fonctionnaires viennent céder 18 hectares à quelqu'un pour construire les hôtels dans un port. Vous avez vu ça où? Et que dit le directeur du port? Mais il était surpris. On ne l'avait pas soucié. Il dit, mais... Est-ce que cela est possible, Gali Souda? Je vous dis, je ne vous demande pas, je vous dis que on a dit que l'ordre a été donné par le grand Manitou. Je ne suis pas sûr qu'il ne peut pas accepter de donner un port à un commerçant. Il ne peut pas signer. Alors, cela s'est passé tout récemment. Puisque nous sommes en train d'évoquer les solutions maintenant, messieurs, est-ce que Kribi va être une solution? Lorsqu'on présente le port en eau profonde de Kribi, c'est un port qui visiblement porte tous les espoirs. Il est présenté comme un port de 3e génération. André Fomakwa, lorsqu'on décrit ce port tel qu'il va être construit, tel qu'il va être livré, tel qu'il va fonctionner, c'est un port dans une ville nouvelle, avec des sorties. On parle d'une voie ferroviaire qui va aller jusque Balam, etc. On parle même d'une, qu'on appelle ça, une autoroute, voilà. Grande autoroute qui va desservir Kribi. Est-ce que tout cela peut finalement aujourd'hui amener à comprendre ou à croire que Kribi va être fondamentalement une solution pour aider le port de Douala qui visiblement est saturé? Bien, Duval. Pour ne pas dire dépassé ou anachronique. Même pas dépassé. Duval, les Camerounais fondent beaucoup d'espoir sur le port de Kribi, étant donné que Kribi est un port en eau profonde. Contrairement au port de Douala, qui a un tirant d'eau de près de moins 7 mètres, Kribi a un tirant d'eau de moins 16 mètres. Donc il permettra l'accostage des navires d'une très grande capacité. Et les équipements déjà reçus au port de Kribi depuis l'année dernière montrent que les 2 portiques qui sont actuellement au port de Kribi ont un tonnage de 60 tonnes chacun des portiques, avec une capacité beaucoup plus étendue, plus importante. Tout cela laisse croire. Et quand on regarde le terminal à conteneurs du port de Kribi qui est autour de 81 hectares, on comprend que le port de Kribi, dans sa première phase actuelle, augure beaucoup d'espoir. Mais il faut se poser des questions. Dans sa phase actuelle, et comme les Camerounais attendent le fonctionnement du port de Kribi, un port, c'est aussi des voies de desserte. La route actuellement, qui n'est presque pas terminée,
qui relie la ville de Kribi au port de Kribi, dans la région de Boro. Dans la région de Boro, est sous entretien de presque 2 sociétés. Il y a les Chinois dans la partie du port même, et il y a Razel dans la partie qui se rapproche de la ville de Kribi. Et quand je regarde l'état des infrastructures routières, je ne suis pas sûr que les routes actuelles seront capables de supporter le flux pour permettre un état de fonctionnement rapide optimal du port de Kribi. Alors, il y a beaucoup d'attentes par rapport aux autoroutes, comme vous l'avez dit, aux infrastructures ferroviaires, parce que le port de Douala aujourd'hui, vous le savez bien, a près de 20 km de voies ferrées et près de 20 km de routes bitumées. Et ces routes déjà n'arrivent pas à satisfaire la demande au niveau du port de Douala. Aussi au niveau du port de Kribi. Il faudrait que le côté managérial que nous avons décrit, l'administration qu'il y avait à Douala, ne puisse pas être déportée à Kribi. Parce que si cette mentalité est déportée à Kribi, nous serons très vite fait de rentrer dans la même situation. Et je ne crois pas que ça va être à la hauteur des attentes. Mais les Camerounais fondent beaucoup d'espoir sur le port de Kribi. Il va faucher le port de Kribi, une solution? Le port de Kribi est forcément, il faut le dire, une solution aujourd'hui. Et l'espoir aujourd'hui de la politique de notre pays y est complètement basé, puisque nous avons parlé de l'émergence 2035 comme une forte capacité de développement de notre économie en import-export. Le port de Kribi présente cette facette d'être un port en eau profonde. Et donc, en amont de ce port, beaucoup de navires et beaucoup de nos cargaisons étaient complètement déchargés dans des ports amont et subissaient donc cette fonction de transbordement pour arriver chez nous. Ce qui est complètement fini puisqu'il n'y aura plus de rupture de charge. Les navires de grande capacité vont arriver jusqu'au port et nos marchandises seront déchargées à bon port. C'est un avantage dans le cadre de la logistique maritime indéniable. Et de l'autre côté, nous voyons que ce port peut jouer le rôle d'une plateforme de transbordement, un hub de transbordement, ponctionner des trafics qui devaient aller en aval de ce port. Je pense au port de Pointe-Noire, de Wendo, par le Gabon et d'Angola jusqu'en Afrique du Sud. Et qu'est-ce que recherche un armateur? L'amateur est celui qui amène son navire vers un port et dont l'objectif est de rentrer vite pour capter d'autres trafics. Et donc, l'avantage que le port de Kribi, aujourd'hui, dans sa position géographique présente, est que cette zone peut être gérée en amont des autres ports en bas, comme leur zone de transbordement, ou les solliciter par des armateurs pour ne pas aller vers des zones où il n'y a pas de flux autour. Et notre avantage ici, c'est que nous avons l'export du Cameroun, tout le bois du nord du Congo, Ngwesso, passe par le Cameroun, et la dimension de ce nouveau chemin de fer fera de telle sorte que rapidement ce bois, ces grumes, pourront être déposés au port de Kribi. Plus maintenant l'export que nous connaissons de Centrafrique et du Tchad, dont les amateurs préfèrent donc accoster vers les ports où, en retour, ils peuvent capter le trafic. Et c'est cet avantage indéniable que nous avons dans la zone CEMAC par rapport aux autres ports. Fixez mon regard. Donc, pour le pétrole, n'en parlons pas, puisque les autres ports sont des terminaux pétroliers, nous en avons. Mais au niveau du trafic, aujourd'hui, conventionnel, le Cameroun, à travers ces deux ports, Douala et Kribi, présenteront donc cet avantage. De l'autre côté, la dimension structurelle au niveau de la maquette, quand on voit la maquette fonctionnelle de ce port, on voit un développement d'une forte logistique en arrière-port. Oui. Et cette forte logistique
dénote de la vitalité aujourd'hui qu'on veut donner à ce port, son caractère d'un port de passage, d'un port de transit, qu'il faudrait aujourd'hui développer. Parce que, comme disait tout à l'heure André, il faut comprendre plus que jamais que ce n'est pas vous venez de développer la voie aujourd'hui de liaison entre Kribi et puis Mboro. Ce n'est pas cette voie, ce n'est pas la voie donc du port, non. La voie du port, c'est l'autoroute, c'est le chemin de fer qui va se développer derrière les zones logistiques. Lesquelles zones logistiques sont déjà cadrées et qu'il faudrait maintenant mettre plus que jamais en marche ces structures. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui... Et c'est peut-être justement un problème, parce qu'il semblait indiquer que on a aujourd'hui le port de Kribi. Quand on parle de Kribi, on parle comme si tous les ingrédients étaient déjà mis en contribution pour permettre le fonctionnement. Non, nous pouvons nous permettre... nous voulons dire. Nous pouvons nous permettre de rêver. C'est tout simplement dire que un port, c'est aussi des voies de desserte. Oui, mais penser la compétitivité du port de Kribi aujourd'hui, c'est penser aussi les voies de desserte. Mais je le dis, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit... Première phase. Non, et soyez au moins tolérants. D'accord. Et puis soyez tolérants pour comprendre que il faut vivre la structure portuaire de Kribi. Mais moi, je comprends la préoccupation d'André. Moi, je comprends la préoccupation d'André parce que lorsqu'on prend le port de Kribi aujourd'hui dans sa première phase, tout le monde est presque unanime que c'est un port qui peut déjà accueillir des navires. D'ailleurs, nous l'avions dit. Mais maintenant, est-ce que lorsqu'on regarde sur le plan du suivi, je veux dire par rapport au développement de ces infrastructures, on n'a pas le sentiment que cela évolue selon le chronogramme qui a été arrêté? C'est pour ça que nous sommes d'accord que peut-être retard au niveau des... Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est la philosophie. Tout à l'heure, j'ai développé la philosophie du port de Douala. Je reprends la philosophie du port de Kribi. C'est de faire du port de Kribi un port de passage. Et c'est pour ça que ce que nous devions développer aujourd'hui, c'est les zones logistiques que les privés devaient occuper juste à côté de cette... dont en arrière-plan... Quel arrière-plan devrait maintenant avoir les zones maintenant de conduite de la logistique post-acheminement, c'est-à-dire chemin de fer, autoroute, etc. Mais soyons tolérants. Remarquez que cette plateforme qui s'est positionnée ne peut pas ne pas avoir des voies de desserte, dont en arrière-pays. Et donc disons plutôt qu'il faut y aller. La question, c'est de savoir si c'est une solution. Oui, c'est une solution. C'est même une solution déjà pour Douala. Parce que concevoir aujourd'hui un terminal conteneur comme Kribi, où nous n'avons pas encore eu de porte-conteneur, nécessite aujourd'hui que le gouvernement donne son accord pour que certains porte-conteneurs puissent chuter par Kribi, afin d'utiliser ce matériel qui est déjà sur place et voir quelle est la capacité aujourd'hui de données de stockage et de résistance de cette infrastructure qu'on a positionnée. Ça peut faire aérer donc Douala aujourd'hui, parce que l'économie du Cameroun ne va pas s'arrêter à cause de la congestion portuaire. Mais nous pouvons aujourd'hui utiliser donc ces surfaces d'accueil pour réceptionner certains conteneurs, quitte à ce que, puisque l'UQAM l'a d'ailleurs proposé, quitte à ce que les opérations puissent se faire ici à Douala et qu'on parte récupérer dans les conteneurs au niveau de cette voie. Donc en attendant maintenant les véritables voies de contournement. Nous disons donc oui pour Kribi, mais maintenant il faut que toutes ces structures, qu'il y ait une synergie pour que le plus rapidement possible les plateformes logistiques se mettent en marche, que le terminal, les concessionnaires, puisque on n'a pas encore, le président Fouda disait déjà, qui parlait de terminal à conteneur, je ne sais pas si c'est déjà sorti, que le terminal à conteneur puisse avoir son concessionnaire, que le terminal polyvalent puisse avoir son... Et que les structures d'accompagnement, aujourd'hui, de la logistique administrative se positionne. Je parle de la douane, je parle du guichet unique, je parle de ça, opérationnel. Du port manuel informatique. Voilà, pour que plus que jamais on puisse voir ce port fonctionner, parce que, sans vous mentir, l'espoir de notre émergence est positionné à Kribi. Vous partagez cet optimisme? Oui, mais je dirais à mon confrère que nous ne devons pas être tolérants. Si lui est tolérant en matière portuaire, je sais que c'est un grand politicien. On ne doit pas être tolérant. C'est pas possible. Nous avons tout pour réussir.
Au niveau du port de Douala, au niveau du port de Kribi, vraiment, c'est un problème. Kribi vient résoudre un problème. Mais, je vais vous dire une chose. Vu la situation géographique du port de Douala, le port de Douala est mieux placé pour desservir Centrafrique et le Tchad. Et Douala est un grand port qu'on a abandonné. Pourquoi aujourd'hui on fonde l'espoir sur un bébé qui vient de naître, qui ne marche même pas à quatre pattes, mais on demande à ce bébé de courir? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si nous ne changeons pas notre mentalité, si nous ne changeons pas ce que nous avons dans nos ventres, Kribi ne va pas changer. C'est notre rôle, Président. Aujourd'hui, ne regardons pas là où on est tombé, regardons où on a trébuché. Douala devait nous servir d'exemple. Président, il faut dire les vérités. On a trébuché où au niveau de Douala pour se retrouver à Kribi? Nous le savons tous. C'est pour ça qu'on ne veut pas. On prend des décisions à Kribi sans associer des techniciens comme lui. Parce que j'ai toujours dit, avoir un diplôme, c'est un certificat de civilisation de compétences. Est-ce qu'il est parti s'asseoir, dit, voici ce que je veux à Kribi, voici ce que je... Actuellement, Kribi a 650 mètres de quai. Actuellement, Kribi ne peut pas recevoir plus de 3 navires. Un navire à 212 mètres. Bon, parce qu'on est dans la première phase. C'est la première phase. C'est la première phase. Mais je dis, cette première phase, si on avait associé un technicien, moi j'ai suivi, on ne devait pas faire 650 mètres de quai, c'est petit. On ne peut que recevoir on ne peut pas plus de 3 navires. C'est difficile. C'est difficile. Bon, au niveau de Douala, si on avait respecté, le Cameroun a formé des gars pour draguer. On a préféré foutre cette drague pour qu'on se retrouve dans cette merde. On devait aussi recevoir les grands navires ici. Bon, c'est vrai qu'on a expliqué tout à l'heure que le tyran d'eau à Douala, c'est... Mais attendez. Mais à Kribi, on est à moins 15, 16. Attendez. C'est vrai qu'à Douala, c'est un port fluvial. Mais l'État a prévu ça parce qu'on a envoyé des techniciens pour draguer. Quand on draguait, il y avait quel problème? Il y a 2 aspects. L'entretien et un centimètre d'enfoncement, ça fait 40 heures de marchandises. Donc, les gens qui faisaient semblant de draguer ne faisaient rien. Mais s'ils draguaient, on atteint peut-être 10 mètres. Ils n'ont jamais rien fait, mais le beefsteak passait tout le monde le sait. Alors, maintenant au niveau de Kribi, c'est pas possible parce que nous avons la profondeur la plus grande d'Afrique. Quelque part, il y a même 18 mètres. On peut se Oui, on a la profondeur la plus grande d'Afrique. Mais par contre, ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que en France, il y a le port de Havre, le port de Marseille, etc. Qu'est-ce qui se passe? Dès que Kribi naît, doit mourir? Non, on n'a pas dit ça. C'est pour ça que j'ai dit, ce port de Douala, c'est un très grand port. Si. Nous avons fait la visite, Kerboskam, port de pêche, on a traversé vers Simankam, jusqu'à Simaf. Ça fait combien? On peut encore, si on mettait de l'ordre là, on peut recevoir au moins 40 navires. Mais pourquoi on ne le fait pas? Si les 2 rives étaient aménagées. Bien sûr. Mais on n'a pas dit que Douala va... Je n'ai pas dit. Mais seulement j'ai dit... Douala est plutôt un poste stratégique. C'est pour ça que j'ai dit que Douala doit nous servir d'exemple pour Kribi. Tout à fait. Parce que vous savez, on sait ce qui se passe ici. J'insiste aujourd'hui, j'appelle les autorités. Nous ne voulons plus que notre port vous donne ça aux étrangers. C'est trop. On dit aujourd'hui, les Philippiens, on dit ceci. J'ai suivi la télévision togolaise, on disait que les Philippiens ont gagné le port de Kribi. On dit non. Il faut mettre les Camerounais devant leur destin. Ok. On va sortir de l'émission. André Fonroy, peut-être une ou 2 petites choses à ajouter par rapport aux précautions qu'il faut prendre pour que le port de Kribi fonctionne de façon optimale et qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers qu'on a connus avec le port de Douala. Les mesures à prendre, c'est tout simplement
la simplification des procédures de dédouanement des marchandises et la réduction du temps d'attente des navires et l'accélération de la cadence de déchargement de navires pour améliorer la compétitivité. Le temps d'attente? Mais c'est pas possible. Moi, j'ajouterais que, au-delà de ce que vient de dire André, je dirais que le port de Kribi reste comme ce que nous voulions dans le cadre de la mission et l'objectif d'un port, à savoir assurer le coût de passage les plus bas possible pour permettre au moins à notre population et à l'arrière-pays de profiter de cette plateforme qui pourra nous amener donc à cette émergence. Voilà ce que je peux dire. Et donc, derrière, il faut tout à fait une équipe managériale, il faut une équipe technique, il faut des logisticiens chevronnés dans le domaine portuaire. Le port les deux intervenants de la place portuaire seront les logisticiens chevronnés et l'autorité compétente qu'est la douane. Les autres doivent se mouvoir à l'intérieur de ces deux parties. Les solutions, c'est d'abord l'amour et respecter le vert ou jaune. Si on le respecte, on va réussir à Kribi. Qu'on cesse de réfléchir sans associer les vrais techniciens. Le véritable problème aujourd'hui, c'est ça. Si je reviens en arrière, quand vous allez lire le contrat de concession de certaines sociétés, ça fait mal. Il faut lire le contrat de concession de Camrail. C'est grâce au bâton qu'il y a le chemin de fer au Cameroun. L'histoire de notre pays est partie. Il faut lire le contrat de concession, le cahier des charges de DIT. On disait que les gars n'ont pas fait les camps. Mais pourquoi? Parce que le vert rouge jaune a foutu le camp. L'amour n'existe pas. Ce n'est pas le seul contrat de concession qui fait problème, il y a beaucoup d'autres contrats de concession. J'ai dit ce que moi j'ai lu. Absolument, absolument. Même le parc à bois, j'ai lu. Je peux vous donner une copie. Même Régis Fécam, je peux vous donner une copie. C'est la catastrophe. C'est une merde. Il faut pas ne pas dire aux Camerounais qu'il y a des entorses. Parce que tout le temps, excusez-moi le terme, on accuse le président de la République. On accuse Paul Biya. Ça veut dire quoi? Mais c'est à lui que vous adressez tout à l'heure quand vous dites qu'il faut qu'on mette le right mind at the right place. Je m'adresse... C'est la dimension politique de la question. Je veux vous dire une chose. C'est un père. Nous avons la chance d'avoir un esprit. Parce que Paul Biya, c'est un esprit pour moi. Nous avons la chance d'avoir un esprit. S'il nous suit, les institutions sont données. Et on biaise ça. Nous avons par exemple, tout récemment, j'ai été content parce que une première fois, le SGPR a sommé cette société de se mettre au travail. Est-ce qu'ils voulaient nous écouter? Bien. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci, André Fomakwa, d'être venu. Tout le plaisir a été le mien. Ça a été un plaisir particulier que d'être reçu sur votre auguste plateau. Donc, je remercie infiniment Equinox qui nous a donné l'opportunité d'échanger sur cette question importante de la place portuaire qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Je rappelle que vous êtes enseignant de douane, transit, consultant externe en matière de transit auprès de plusieurs cabinets de la place. Vous êtes certifié en gestion portuaire après avoir été tour à tour un responsable de transit dans plusieurs entreprises à la place et aujourd'hui vous êtes directeur transit à Geodis Cameroun. Tout à fait. Merci Edouard Fouchivé d'être venu. C'est un plaisir de partager ce plateau et de dire que plus que jamais, la problématique de transport est au cœur du développement d'un pays, particulièrement du Cameroun. Nous venons d'achever aujourd'hui, le président Fouda et moi, les périples du ministre des Transports qui est venu voir, toucher le doigt les réalités fonctionnelles du port du Cameroun. Et j'ose croire que les recommandations fortes que nous avons ensemble trouvées devront se mettre en route pour que vive donc le port de Douala et que notre économie suive. Merci Edouard Fouchivé, vous êtes enseignant à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala et à l'ESSEC bien sûr, et vous êtes directeur général du groupe 2M. Vous êtes expert en logistique et transport et vous connaissez assez bien la place portuaire, sauf que
je ne l'ai pas dit, vous êtes président du GEPAC, et c'est la raison pour laquelle certainement vous avez fait un dos rond sur ce qui concerne les aconniers, parce que il fallait insister sur la professionnalisation des aconniers, et là, vous avez semblé ne pas évoquer la question. En tout cas, on peut bien comprendre cela. Merci également à vous d'être venu, Gali Souda. Je remercie, vous savez, mon confrère Edouard Saint-Edouard, il a plusieurs casquettes, professeur, politicien, tout ça. Quand vous mettez, c'est vrai qu'il peut faire un dos rond parce qu'il est comme le porc-épic. Il sera à gauche, il sera à droite. Bref, nous sommes très satisfaits aujourd'hui parce que, comme on vient tout à l'heure, nous venons de finir avec le ministre des Transports. Il est venu toucher du doigt les périples du niveau du port, mais seulement, même à lui, je lui ai dit, il faut qu'il fasse confiance aux Camerounais. Pourquoi? Parce que nous allons devenir puissants quand? Je dirais une chose. On est pratiquement à la fin de l'émission. Oui, à la fin. Mais seulement, je dis une chose, que nous sommes très satisfaits. Et je crois que votre message est passé. Est passé. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci d'avoir regardé cette autre édition 237, le débat. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre livraison. Excellente soirée à tous. Au revoir. Merci.